Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour le match de la peur. On est en grand danger avec les KO, on est passé dixième du ladder, on était même sorti de la première page pendant un temps. On a pris un Minotaur dans l'équipe pour avoir un peu de punch parce qu'il nous manque deux guerriers du KO sur ce match et on en a qu'un seul, enfin il y en a un qui est un guerrier rookie sans aucune compétence. Autant vous dire que c'est la Hess. On affronte des renégats du chaos avec des big guys qui ont tous block guard, un ogre qui a pro et un troll qui a défenseur. C'est assez impressionnant. Un elfe qui a 7 de mouvement, 4 de force, bloc esquive prise sûre, assez hallucinant aussi. Il y a du bloc défenseur un peu de partout. En vrai, bon, ça tombe pas si mal que ça parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas trop de garde dans notre équipe pour ce match, hein. On en a qu'un seul. Donc j'espère qu'on va réussir à isoler les joueurs les uns après les autres. On va se prendre un petit pot de vin pour essayer d'agresser les adversaires et potentiellement de forcer la décision sur un big guy qu'on arrive à mettre à terre ou un truc comme ça. Il démarre en défense, très bien. En même temps, avec les trois big guys sur la loge, je pense que ça va être dur à bouger. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, il est vraiment. C'est assez impressionnant le roster en défense là. Assez hallucinant. Je pense qu'on va même pas pouvoir taper sur la loss. On va essayer de forcer l'adversaire à se disperser un peu. Ah par contre oui, il est à 11 sec. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Le rogue 8 de mouvement aussi, un très très dangereux. Va pas falloir trop traîner sur les coins. Par contre, il n'y a pas de griffe en face. Donc on a moyen de survivre. Voilà. Je pense qu'on va aller mettre un shoot au gobelin dès le début. Alors il y aurait aussi l'option où on met un dé à l'elfe noir avec tac châtaigne, mais bon, en vrai c'est pas génial. Ouais. Bon, dans ce cas, ce qu'il faut être capable de faire, hein, c'est de temporiser au maximum. On va pas se précipiter. Enfin, il va pas pouvoir jouer comme ça, on va dire tout le temps. Donc, on va se concentrer sur le ballon. On va mettre le Minotaur un peu en retrait comme ça. On voit le Minotaur là. Ils font tête baissée. On envoie un homme bête à droite. J'envoie le Minotaur 3D, 3D châtaigne. Ah, il aura pas 3D. Hmm. Alors, on va juste prendre une petite prise de risque ici à droite. En mettant le guerrier comme ça. Si on a une surprise qui tombe, on peut être pas mal. On va mettre un petit double rideau ici tranquillement. Hop. Et on est plutôt bien, je trouve. Donc le Minotaur, il a que 5 de mouvement, donc on va le rapprocher un peu ici. On est pas mal comme ça. On est pas mal. Donc ouais, c'est le match de la peur. L'adversaire n'est entre guillemets que diamant. Oh là là, le kick sur la losse. Solide défense. Ça fait pas rêver tout ça, hein. On a bien fait, hein, de marquer les trois big guys, hein. La solide défense ou le blitz nous aurait fait beaucoup trop mal, là. Et là, j'ai plus qu'à prier pour que ça tombe plutôt hors du plus, enfin, plutôt devant. Si ça tombe dans une des deux zones des gros, on est vraiment pas bien. On pourrait tenter le Blitz du Minotaur à 2D pour faire un pot, mais derrière on sera qu'à 1D. Après on voit le Blitz du Minotaur 2D et 1D derrière. Bon, il est pas terrible, mais il est pas horrible. Surtout sur le rogue adverse qui n'a que 9 plus d'armure par contre toujours quoi. Un adversaire qui réfléchit pas mal à ce qu'il va bouger comme 4 joueurs. Bon, en cas de surprise, on avait vraiment la possibilité de mettre un shoot au guerrier à droite, un blitz. Oh, on a rattrapé la balle avec le guerrier, avec le l'homme bête. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça peut être extrêmement dangereux comme situation. On joue qu'à deux relances en plus, hein, je le rappelle. Et on n'est pas capable de blitzer la loss. Vraiment, enfin, je pense que dans 90% des matchs, ça aurait pas été une situation problématique. Mais là, sur ce match-là, bah ça l'est. 3D sur le gobelin, ça c'est gratos. On le prend. Si on peut faire un peu de dégâts à l'adversaire dès le début, en vrai, ça sera avec plaisir. Voilà, ça c'est fait. Toujours viser les plus faibles. Dans une équipe comme ça, on a fait 7 sur l'armure en plus, hein, c'est bonheur. Et en fait, là, ce qui est trop bien, c'est que bah, l'adversaire de 11 il passe à 10, il a pas de banc.
Et bah nous on est pas mal quoi. On va essayer de jouer un peu, on va dire, je vais essayer une transmission je pense en vrai. Ah il y a la queue principe du rogue. Je peux pas relancer ça, j'ai que deux relances. Tant pis si la balle est en danger. J'avais zappé qu'il y avait la queue principe qui rendait l'esquive encore plus dur. Donc là malheureusement on va se faire miner la balle. Après ouais en plus il y a l'elfe noir qui peut la récupérer facilement. Clairement c'est pas le début de match idéal mais bon. On a fait une sortie et comme je dis en fait il y a vraiment 4 joueurs hyper puissants là, hein, les 3 big guys et l'elfe noir. Mais à côté de ça, il n'y a pas tant de choses que ça. Et en fait, si on arrive à grignoter l'équipe autour et après à commencer à isoler les 3 gros, qui sont en plus bien meilleurs quand ils sont, je le disais sur ma précédente vidéo, hein, mais enfin si l'ordre est respecté, ce qui est pas sûr. Mais enfin, ce que je disais, c'est que les deux Blitzer Guard Skaven, ils sont forts individuellement et encore plus forts quand on les joue en duo. Et là, pour le coup, euh, c'est vrai que il y a le côté où en fait si on arrive à isoler doucement les joueurs adverses, on pourrait avoir des bons résultats. S'il y a des petits as qui se baladent, des choses comme ça, voilà. Je pense qu'il faut blitzer avec un trois quarts normal, hein. La blitz... Oh peut-être le blitzer à l'ogre à la rigueur à 3D. Et bah voilà, là le problème c'est que le blitz... Ah si, c'est vrai qu'il va forcément blitzer, mais bon, ouais si. Alors malheureusement on se prend une commotion aussi directe. Bon malheureusement on peut pas utiliser l'apothicaire, on a 13 joueurs. Il n'y a aucune raison d'utiliser l'apothicaire ici. En vrai, ça pourrait être un bon match pour le Minotaur, hein, mais ça pourrait aussi être un match très compliqué. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va aller ramasser la balle dans une zone de tacle avec l'elfe noir, sans trop hésiter. Alors, j'ai pas vu où ils ont... Ah oui, si, en fait, ils ont inversé l'esquive. Ok. Alors, c'est très embêtant que l'elfe noir récupère la balle, mais... Oh, il y a un pot direct, j'avais pas vu sur le guerrier. Ok. Je pense que ça va... Il va pas être simple ce match, hein, clairement. Mais on peut avoir des opportunités. Là, par exemple, il y a le Minotaur, le Rock qui me fait bien envie. Alors, c'est 2D 1D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. On n'a pas les 2D avec notre champion ici. Là, ici, le bloc esquive, il va juste se relever. Là, du coup, on a un 2D qui est là. Ah non, même pas. Un D ici, ok, on le fait en fin de tour. Bah écoutez, je crois qu'on va jouer au Minotaur. 2D, 1D sur le Rogue. Et s'il y a un pot direct, ça peut potentiellement faire mal. Allez, le Minotaur, c'est ton moment. Aïe aïe aïe, ça va être un 1D en deuxième truc. Ça passe pas obligé de faire turnover. Ok, 2D 1D. On repousse là-bas. Très bien. On va encadrer ici les joueurs adverses. Ouais, je me suis un peu raté là, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ok, et là on a des 1D, des choses comme ça qui peuvent être sympas. On va voir ce que ça donne. Ah, le crâne, je pense qu'on doit peut-être le relancer pour mettre un peu de pression sur l'adversaire. Flèche, ok. On va rester là. Donc là on a le 1D qui après nous ouvre un bloc sur l'ogre, potentiellement. Ah, malheureusement, pas trop de réussite hein, sur les 1D là, pour démarrer. C'est pas grave. Bon, c'est un match qui démarre forcément extrêmement mal, hein,
Puis l'utilisation de leur lance me fait pas plaisir. Après voilà, dites-vous avec le pot de vin, etc. À tout moment, on arrive à faire tomber un gros. On peut commencer à agresser. Et là, potentiellement, ça peut faire mal. Ouais, on a eu 4 indés sur le tour, dont 2 avec bloc. Et malheureusement, on fait le post-cull sur un des deux où on n'a pas bloc. Et il n'y a pas un pot qui est sorti. Ça, on va être forcé à ce genre de choses hein, sur le match, je pense. Alors, le rogre 2D, ça tombe pas. Derrière, ça va encore être 2D. Ça tombe cette fois-ci par contre. Bon, l'armure tient, c'est déjà ça. C'était un blitz du rogre. Ah, il espérait faire tomber au premier bloc pour se replacer derrière. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ait utilisé son blitz ici. Ah, je vais attendre gentiment que les big guys arrêtent de jouer en face. Hein. Ils se mettent à croquer ou des choses comme ça. C'est pas gagné, mais bon. This reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. On verra aussi si on est capable de revenir sur le porteur de balle. En vrai, pour l'instant, notre meilleur joueur pour aller le saquer en est extrêmement loin. On verra si on peut le replacer aussi. C'est pas gagné. Bon, ok, il a pas un très bon tour non plus, hein, même s'il a réussi à faire tomber le Minotaur. À part ça, c'est pas grandiose. Ce que j'aime bien avec les. Avec les. Avec les. Mince. Les hommes bêtes, c'est qu'en fait, même sur un joueur qui a pris plus en force et donc qui coûte 60 000 de plus, bah, en fait, vous restez avec un soutien, avec les cornes, on peut facilement les blitzer. Le bloc esquive qui s'est rendu utile ici, ça me fait bien plaisir. L'ogre qui rate son débile et qui le réussit avec le pro, mais qui n'arrive pas à faire tomber le guerrier en face de lui. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, je pense que le guerrier bloc esquive va être très pénible pour lui, en vrai. Il y a de grandes chances qu'au prochain tour, on essaie de replacer notre homme bête bah, tacle, tacle châtaigne, etc. Alors malheureusement, il a réussi à faire tomber le guerrier, ça c'est dommage. Alors il y a aussi la tentation de remettre un 2D sur Enfin cette fois ce serait un 2D avec le rogre. Ce qui me tente beaucoup en vrai. Et on ignore un peu le porteur. Mais c'est 2D avec le Minotaur pour démarrer le tour. C'est pas idéal. Mais c'est pas horrible. On a le 2D derrière là. Non, on a qu'un D parce qu'il y a des gardes de partout. Ok, donc le Minotaur 2D, on y va. On a un pot sur sur le rogre. On va essayer de l'isoler là pour potentiellement l'agresser à beaucoup. Ah, double crâne malheureusement, je pense qu'on va le relancer. On est à poil 1 ici. On place pas trop les armures. Ici, il faut revenir par là. Ah là, c'est les 1D, des choses comme ça qui plaisent pas trop. Euh, On va falloir 1D avec le bloc tac châtaigne. Tant pis, j'abandonne un peu la mi-temps, c'est pas grave. S'il y a moyen de faire un peu de dégâts en vrai, ça peut être dommage. Euh, le 2D là, ouais, je vais le faire. Il y a un pot. Bon, alors on fait tomber les joueurs adverses, ce qui est déjà ça. Par contre, on n'arrive pas à faire mieux. Ici, on va venir au contact. Et là, on va tenter la petite esquive pour aller agresser à plus 2 le rogre, qui nous mettrait vraiment pas mal. C'est réussi l'esquive. Allez, le surnageur de l'OL, faut. Ah là là 5, c'est dommage. C'est dommage. Et on va faire l'esquive avec le guerrier du chaos ici. Pour revenir plein centre. Oh, oh non. Ok. Je
me suis dit c'est bon, ça va, il est replacé. Et bon, il est stun, c'est dommage. He's close. Will it make a difference? Bon, le rock qui est en danger en face, hein. On va voir ce que l'adversaire peut faire, c'est ça. Malheureusement, on n'a plus de relance, il a toujours les deux siennes. C'est une mi-temps d'attaque très 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 compliquée. Et je pense que ça va pas forcément aller en s'arrangeant, malheureusement. Après, en vrai, attention, hein, le bloc de tête, on l'a rapproché doucement du porteur. S'il y a une opportunité ou un truc comme ça, hein, il ira. C'est dommage que le guerrier se stun. Ah, il y a plus d'efficacité en face, hein. Did you know that On the est donc new sur un KO, une Cabal sortie pour l'instant. achieved loads Une sortie de in notre côté sur le gobelin 7 tour 1. from Et all derrière, c'est un peu plus compliqué. Aïe. Le sournois joueur de l'OL qui a raté la cible et qui se fait coucher par le Rogre. Ouais, ça c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Je suis pas convaincu là que... Enfin, on va pouvoir bloquer avec le guerrier à 2D. Bon, après il revient vers la balle en même temps, c'est logique. At Massive Bifford fan on Twitter has just sent you a rather intimate message, Bob. Would you like to take a look? Donc est-ce que l'Elfe Noir va foncer vers la end zone ou est-ce que... That's quite a mess. Even Cinch Ouais, would ça me struggle. paraît le... Enfin, vu le sens dans lequel il fait les blocs, je pense qu'il va plutôt aller vers le... Il va avancer. Ah, l'efficacité elle est là en face, hein. Là sur les armures là. Il y a... En fait, c'est qu'on est même pas efficace sur les armures, donc le problème c'est qu'on peut même pas mettre en danger un peu l'adversaire. Après en vrai là, si on peut le forcer à marquer un peu plus vite que prévu, ça peut être bien, hein. Alors, je pense que là le blocage de dé sans hésiter ici. Oula, attention fait B. Ah, les griffes châtaignes là qui font pas le boulot. Malheureusement. Alors ici le blitz, il est où? Avec deux rushs ici sur le rogue, pff, ça fait pas rêver, hein. Le Minotaur il peut mettre 2D mais derrière ça sert à rien. Un dé sur le troll ça sert à rien. J'ai vraiment envie de blitzer avec le tag châtaigne mais j'ai pas de cible quoi. Là c'est 2D, 2D compte pour le Minotaur derrière donc ça fait pas rêver. Ouais, je pense qu'on va tenter le... Mais ce que j'aime pas c'est que je me replace pas quoi. Je pense qu'on va tenter le 2D du Minotaur pour essayer de replacer notre biquette. Ah bah voilà, il refuse d'y aller. Donc du coup, plan B, les deux rushs pour aller mettre 2D avec le bloc tac griffe châtaigne. Oh, il y a un pot sur le rogre, pourquoi pas. Ah, dommage. Dommage. Euh, ok, donc là on va aller mettre de la pression sur le porteur de balle. Hop. Là on a un dé ici. On va essayer de mettre un peu de pression sur le porteur. Malheureusement c'est raté. Now, can they capitalize on this? Bon, il est pas trop mal ce stun sur le rogre là. C'est un peu ce dont on avait besoin pour se réveiller. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Alors, est-ce qu'il va décider de marquer maintenant en disant l'adversaire a plus de relance, je peux y aller? C'est dommage parce que vraiment notre embête bloc de tête précieux, il a vraiment toutes les armes pour se faufiler entre les big guys, etc. Mais là, bah, il a jamais pu être en condition de jouer quoi. Get up or get off the field.
pense que l'orc qui va aller ici, là, dans le creux entre le guerrier et notre star. Et peut-être qu'il va tenter un blitz 2D pour voir ce qui se passe. Après, on a du banc contrairement à lui. Donc, on a moyen de revenir à 11. Alors que lui, c'est sûr que non. C'est le Minotaur qui va prendre un blitz 2D. Pas logique. Parce que ici, le blitz 2D sur l'homme-bête, bloc esquive, bon, ça fait pas rêver alors que le Minotaur, il a rien du tout. Armure 9+. Alors par contre, la question c'est est-ce qu'il va grid, sachant qu'à tout moment, il peut prendre un gros 1D sur le porteur de balle. Et on ira le tenter évidemment, hein, parce que si on peut sauver le touchdown, potentiellement, ça peut être génial. Alors, l'ogre sur le Minotaur, je pense. Ok, il essaie de ball contrôler. Bon, pour l'instant, alors, il a pas fini de se placer, hein, mais il y a même un monde où on peut aller chercher au tac châtaigne sur l'elfe, ce qui serait à 2D, ce qui serait vraiment catastrophique pour lui. Je pense qu'il faut blitzer du coup le tac châtaigne finalement, avec l'ogre. Aller là, taper à 2D, l'enfermer. Ok. Où est le blitz alors là? Ok, c'est le troll qui blitz. Bon, très bien. Je suis pas trop convaincu par ce que je vois là. Là, c'est un tour que je trouve plutôt moyen pour l'instant. Il essaie de nous verrouiller un peu, mais il y a des blocages qui sont laissés. Il y a des. Bon, on y va tranquillement. Alors, clac. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est moins sûr. Là, le blocage ici à 2D, il est sûr. On a bloc. Allez. Ah là là, ça manque, hein. On a besoin de lui en plus, hein, vraiment. Enfin, c'est le seul guerrier par rookie. Alors, ici, on se relève. On aurait dû faire ça en premier. Et en vrai, on va tenter le blocage du Minotaur à 2D. Et après, par contre, ok, on a moyen de s'extraire du troll potentiellement. On s'extrait du troll, c'est déjà ça. Qui en plus n'a pas de copains autour de lui. Très bien. Bah écoutez, on va tenter le play à 1D sur le porteur de balle. Si on arrive à l'avoir, ça peut être cool, hein. C'est une chance sur 6, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et là, si on passe l'armure. On passe pas l'armure, c'est dommage. Mais il a pas de tacleur autour, hein. Ok. Bon. Bah du coup, là, on va se relever finalement. On va se relever. Et là, on va faire 4+3+. Ok. Ça grille un peu en face. Et on pourrait en profiter. Alors c'est pas fait, hein, mais en fait je vois pas de tacleur en face, hein. Donc le pot sur notre porteur de balle, il va falloir le chercher, va falloir aller le chercher, on va dire, de manière pure. Et s'il y est pas, on a du monde en position là-bas, on peut faire des choses, hein. Alors c'est loin enfin, on est loin d'avoir sauvé notre mi-temps, mais on est encore en vie. J'aurais peut-être dû l'agresser avec le tech châtaigne en vrai, sachant que j'avais un pot de vin, sachant que c'est quand même une superstar adverse. Je pense que c'était le bon play. Après, perdre le tech châtaigne, c'est vraiment dramatique. Mais je sais pas, ouais, c'était peut-être le bon play, hein. Dites-moi si vous auriez agressé, vous ou pas. C'est vrai que je suis parti du principe que le 4+3+ passerait pas. Mais bon, on a le droit au bonheur, hein. Voilà, on voit les big guys qui sont un peu plus dispersés. On en profite. Le troll a pas de copain pour l'activer. Le rogue, s'il se relève, il y a une chance sur deux qu'il tape le troll. Bon, il y a que l'ogre qui est en position de faire mal, mais en vrai, il y a un monde où peut-être qu'on fait une course croisée plutôt. Parce que je voyais le gars du chaos bien placé là-bas, mais. Oh, le rogue qui bouge à 4+, quoi. Ça fait mal. Et puis qui bouge à 8 cases, hein. Vraiment, ça c'est absolument terrible. Donc là, tous les jours, si je m'en sors vivant, euh, je vais aller côté croisé, hein, clairement.
Ok. Le troll qui va se replacer au contact du Minotaur and Co. Bon, le 2D sur le porteur de balle, c'est l'instant. Ça va être relancé dans tous les cas s'il n'y a pas de pot direct. Ah non, c'est pas l'instant. Je choisis de mettre un petit 2D bloc d'abord. Je peux comprendre. Et donc c'est maintenant. Double crâne, ça va être relancé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le porteur de balle qui ne tombe pas. Qui ne tombe pas, il n'y a pas de tacle. Il n'y a pas d'arme en face. Bon, alors le play ici. Le play ici, en vrai, la menace c'est le Raogre qui peut aller extrêmement loin. Donc le mieux serait d'avoir un petit rideau devant lui, potentiellement ici, là il y a un rideau qui est possible. On va blitzer avec cet homme bête là, celui-là, pour essayer de le libérer. Ah, malheureusement on le libère pas. Malheureusement on le libère pas ici, donc on va juste suivre. Ok, on va libérer le porteur de balle. On va d'abord faire la première esquive, voir ce que ça donne. On va essayer d'avancer un peu sur le terrain. Ok, là on aurait dû se relever avant tout. Là le bloc 2D ici, classique. Ah, il y arrive pas à ce guerrier, hein. Il y arrive pas du tout. Bon. Le Minotaur ici, à 2D. Ok. C'est pas dingue. C'est pas dingue, mais ça fait un petit rideau en vrai ici, là. Ah, il y a beaucoup de flèches, hein. Beaucoup de flèches sur ce tour, malheureusement. Je pense que ça ne va pas suffire pour la suite. Alors, comment est-ce qu'il libère un... Donc là, il ramène un mec là. Après, en vrai, ça m'intéresse de le bloquer vers l'avant comme ça. Ça m'offre l'opportunité de m'en sortir sur une transmission au guerrier ou un truc comme ça. On n'est pas mort, on n'est pas mort. J'aurais peut-être pas dû suivre avec ma, comment ma biquette tueuse pour laisser le tacle au contact de l'elfe et forcer un 2 plus supplémentaire. J'avais pas envie de me faire taper, mais bon. Ouais, j'ai pas fait un pot du tout, hein, ni même un pot skull sur les deux blocages que j'avais bloqué. Mais j'ai pas fait de turnover non plus. On est à quoi? -2 sur le terrain. Après voilà, hein, comme je dis, hein, si jamais par exemple on arrivait à passer la mi-temps à 0-0, bon, c'est pas fini. Et là il y a des plays possibles, mais c'est pas non plus le rêve absolu pour libérer ses joueurs, etc. Enfin, parce qu'il a très envie d'envoyer le Raog sur le porteur, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon il peut y aller, mais il faut mettre deux soutiens. Les deux soutiens, ils sont pas donnés, parce qu'il y a on a quand même réussi à farmer une petite ligne verticale ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le double poskel du troll, il la bloque. Ah, c'est pas mal, hein. Elle est bien cette compétence blocage quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, ça libère le joueur qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush ici. L'orc qui va là. 2D. Le rock qui fait 2D, 2D sur le porteur de balle. Et c'est quand même pas mal. En fait, surtout, ça évite de relancer. Ce qui est très bien. Et ça laisse l'elfe pour exploiter. Ce qui est très bien aussi. Le seul problème de ce play là, c'est que le côté gauche est un peu vide. Et donc, on va dire que s'il n'y a pas de pot sur le porteur de balle, je suis presque capable d'assurer le 0-0 mi-temps avec une 3 plus relançable du porteur de balle. Eh, le tank est bien consommé en face. Ah non, il fait pas ce que j'attendais. Ok. Peut-être envoyer juste le Raogre sur le guerrier. En tout cas, ça joue plutôt correct en face, hein, vraiment. Ah oui, en vrai, ça marche aussi ça pour... ok, oui, c'est vrai. Pour plutôt que de mettre deux soutiens qui étaient un peu plus loin, annuler le soutien du guerrier, c'était très bien aussi. J'aime bien. Je suis moins fan du guerrier bloc garde ici, parce que
Vraiment, ça ouvre totalement le côté droit là. En fait, ok, il veut y aller par le haut avec le Rogre. Donc du coup là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, il m'envoie vers le bas quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, le Rogue va forcément blitzer parce que l'animal sauvage a été boosté. Alors il va taper Log quand même, hein, ce qui est toujours ennuyant, mais il lui fait pas mal. Et donc maintenant on va voir. Un petit double bloc m'arrangerait pas mal, je vous avoue. Oh, le pot sur le porteur de balle, terrible. Terrible. Ça passe l'armure, c'est la commotion. On va être obligé d'utiliser Apothicaire ici hein, pour garder une chance de jouer en seconde mi-temps malheureusement. Ah, le rebond de balle qui est pas suffisamment bon entre guillemets. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage. C'est bien dommage tout ça. Ah, et puis ça met une zone de tacle très très logiquement sur l'umbet derrière. Ah, il y avait un as sur le premier jet de l'elfe. C'est dommage. C'est dommage là ici. On n'a pas tout optimisé. Enfin, bon, on fait de nos mieux, on fait du mieux qu'on peut aussi. Allez, on continue à taper les joueurs un peu plus fragiles. Voilà, ça fait du bien. Ça c'est très important. Vraiment. Je pense pas qu'il va utiliser Apothicaire dessus. Et ça reste un joueur d'accompagnement qui est là, qui est présent. Ok, on va mettre les 2 dés qu'on peut. Et après on fera l'esquive 3+, et le 1 dé sur l'elfe. Parce qu'on a vraiment besoin de faire un peu de dégâts. Ah, on n'y arrive pas. On a les pots, hein. On a les pots. Allez. Allez. Ah purée, ça suffit pas. Un petit KO, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Allez, esquive 3+, 1 dé sur l'elfe. C'est parti. Ça passe. Le pot encore sur l'elfe avec griffe châtaigne. Allez, faut pas le rater. Ah purée, on l'a pas eu. On l'a pas eu. On repart. On fait 2 rushs dans l'autre sens pour essayer de s'enfuir le plus loin possible. Très beau play de la star quand même hein, ici qui essaie de nous maintenir en vie. Et là du coup on va faire esquive 3+ ici. Et rush là pour essayer d'aller couvrir comme on peut. On va pas se mettre en position de marquer hein, malheureusement je pense. Parce que là c'est trop facile pour lui. Hein. 7 de mouvement, il revient sans souci. Il faut qu'on essaie de sauver les choses. Ok. Ok. Bon. Toujours en vie hein. Toujours en vie. Difficilement mais on a encore le ballon. On marquera pas c'est sûr. Par contre ce qui est sûr c'est que l'adversaire revient au mieux à 9 en deuxième mi-temps. Et attention, parce que, attention, une équipe qui est jouée que autour d'un, on va dire, de joueurs stars, s'il n'y a plus rien qui accompagne, bah à un moment donné, le joueur star, à force de se prendre des dés dans la figure, de se faire piétiner, etc., il sort du terrain et il laisse les autres joueurs stars encore plus atteignables. Le rogue qui blitz, ok. Ah, moi je l'aurais mis au contact de l'homme bête ici, là, en vrai. Alors pour l'instant, il y a un play pas horrible où on fait blocage du guerrier à 2D ici. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5. 2 déminoteurs, 2 déminoteurs avec 2 rushs. Et ça part dans le public. Et je suis. Enfin. Je vois pas trop ce qui va. Oh, il me laisse ça. Bah, on y va, hein. Tous les jours, on y va. Hein. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, on passe juste à l'armure. Et là, on y va, là. Hein. Ou alors, on tape l'elfe pour le metteur de portée de marquer. Ah, il est trop pro. Non, 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 c'est pas le play. Hein. Le play, c'est le play, c'est le minotaur. Minotaur sur Rogue. Allez, champion, tu y vas. Tu y vas. Allez, champion, tu y vas. Allez, un rush, 2D, une flèche. Oui, beau. Oh, c'est beau ça. Et là, le public. Allez, il faut faire quelque chose sur ce Rogue. Non. Non, c'est juste sonné. Mais c'est pas mal, hein.
Parce que là, du coup, je pars là-bas. 6 cases. Et là, pour aller marquer, il va falloir faire un petit miracle là quand même, hein. Est-ce que je fais des rushs pour partir plus loin? Moi, je suis quand même bien avec la balle sur un bloqueur. Comment il va faire tomber la balle? Il lui reste une relance, mais c'est pas fait. Le 1D ici, il est bien, je crois. J'ai un doute. Ouais, je suis pas si mal ici, collé comme ça, là. À la rigueur, je peux faire... L'ogre, il sert un peu à rien. Je peux faire 4+. Juste 3+. Et là, je viens comme ça, se gêner un peu, là. On va essayer ça. Voilà, hein. On tente des choses ici, hein. Allez, on est encore en vie. On est encore en vie, mais c'est vraiment dommage que le public ait raté le ogre. Mais le Minotaur, là, fouf, très joli. En fait, surtout, comme je vous dis, hein, ça permet d'ouvrir le chemin, d'emmener l'homme bête 6 cases plus loin. Et ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Le troll qui tape pas, très bien, parfait. Le troll, c'est clairement le point faible de l'équipe, hein. Lui, quand il fait as. Et c'est réglé. Parce que là, il faut blitzer le porteur de balle. Et ensuite, il faut ramasser et passer. L'action, elle est complexe, hein. Ok, il tente le 2 décompte pour mettre le Minotaur dans le public. Malheureusement, il a réussi. Ouais, imaginez l'elfe qui mourrait là-dessus, quoi. Ok, sonné, sauvé par crâne épais. Ça va. Ça va très bien. On est dans le game. C'est un très beau match pour l'instant. Et comme je vous dis, attention, hein, ces deux sorties, ce KO là, ça pourrait être décisif. Un double poskull, relancer double poskull. Bon, en soi. Ah, il se passe rien. Alors, on a un KO qui est revenu. On est à 11. Ah, son KO est revenu aussi, malheureusement. Pas de chance. On va, on va espacer nos 3 parce qu'avec tous les gardes qu'il a, dans tous les cas, il aura 3D sans problème. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un mec derrière. Au cas où. Bon, il se laissera pas emporter par la frénésie, hein, mais. Je suis content que le guerrier bloc esquive se soit réveillé là en toute fin de mi-temps là. Voilà, donc nous on a notre 5 majeur là, notre deuxième ligne. Et on va voir ce que l'adversaire peut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. 9 joueurs. Ça va pas être facile à aller jouer. On n'a qu'un seul tacleur dans l'équipe, hein, donc ça va être compliqué à gérer. Mais bon, les big guys peuvent faire des 1. On va pouvoir commencer à s'en prendre doucement aux 3 quarts avec bloc garde, bloc défenseur là. Et puis quand on saura attaquer à eux, bah, il restera plus que les gros et l'elfe, hein. Allez, faut comme d'habitude encaisser le premier choc. On a le droit de tirer défense solide, de tirer blitz. Both of these teams are on the edge. This kick is crucial. Surprise. Bon. 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe s'est déjà à portée d'y aller à cette case. Ça lui fait bouger 2 joueurs. Voilà. Ah, parce que le catch de l'homme bête à 6+ sur la LoL, c'est vraiment pas terrible, hein. Et alors après, c'est vrai que je me précipite avec le que prend sim malheureusement. Que prend sim, excusez-moi. Allez, ça encaisse le premier bloc avec Châtaigne. Super. Là voilà, hein. Quand on va créer des match-up homme bête contre 3 quarts et que on n'ira pas coller les gros, bah en fait la puissance chaotique elle va se faire sentir. Triple flèche du troll, c'est parfait. Ça peut pas trop suivre. Surtout au contact d'un guerrier du chaos. Ok. Ah, il va peut-être blitzer le guerrier du chaos avec son troll, avec son ogre. Ça tombe pas, c'est pas mal tout ça. Je suis très content de voir ça, évidemment. Bon, le Minotaur, il a manqué une armure passée sur le rogue, je pense, pour vraiment dire que la première mi-temps était parfaite. Mais sinon, très satisfaisant. Et là, pour l'instant, le rogue, je vois pas trop où il blitz parce qu'en fait,
quel que soit l'endroit où il blitz, il est collé derrière. Et ça, c'est l'avantage de notre placement, évidemment. Ok, ça suit pas mal, hein. Alors, le rogue, par où est-ce qu'il blitz? Et déjà, il a pas de copain à côté, donc ça veut dire que s'il fait... Ok, il va taper avec un joueur qui a pas bloc, bah ouais, parce que il peut pas se permettre d'aller mettre la pression, d'aller se retrouver collé avec le rogue. Et c'est pas mal pour nous. Et bah oui, ça tient, ça tient, ça tient. 11 contre 9. Et on va commencer par un gros blitz. Alors, on va avoir plusieurs choix, hein. Bon, le jeu ici, c'est plutôt d'aller vers le troll. C'est-à-dire que je mets un joueur ici, je mets 2 dés ici. Hmm. Après, l'ogre, il fait une très belle cible, hein. Il est tout seul. 1, 2, 3. Bam, 2 dés. Et il est bon, l'ogre, en face, hein. Et en fait, on peut juste rester face au troll, tranquille. On va envoyer le guerrier ici, là. Est-ce qu'il y a un risque de... Oh, je crois pas trop, quand même. Le risque public, là, il est quand même limité. Et là, on y va. Clac, 2 dés. Avec le bloc griffe châtaigne. Il y a un petit pot sur l'ogre. On l'écarte en plus, on le met hors jeu. Ça passe l'armure. C'est pas mal. Bon, c'est stun. Mais c'est déjà très bien. On va peut-être se permettre un petit coup de crampon là. Est-ce que je vais pas coller le rogue par derrière aussi là? Et là, je le mets un peu hors jeu en faisant ça, hein. Et en plus, s'il fait As, il peut pas taper. Je vais tenter de bouger le Minotaur au contact des deux humains ici. C'est bonus, mais c'est très bien. Ici, je me relève. Ok. Là, j'ai un 2D ici. Double flèche. Bon. On va l'envoyer au contact de nos joueurs, hein, tranquillement. Est-ce que je ramène lui ici? Sachant qu'il y a le risque que... Non, mais j'ai mon safety qui est là, donc en vrai, ça va. J'ai de nouveau 2D ce joueur. Non, ça tombe pas. Ok. Le sourd d'un genre déloyal. Est-ce que je tente l'agression ici? En fait, j'ai sournois donc je m'en fous. Mais j'ai juste peur de me faire transpercer. Qu'est-ce que je risque là? Le troll, il met l'orque ici. Le troll met 2 dés ici. Il ramène et il passe en force au milieu. Ça existe cette possibilité, hein. Et ça serait dommage en vrai. Et l'ogre vomit, donc on n'est pas censé agresser un joueur qui vomit. On va se placer de manière un peu safe. Ici. J'ai légèrement tapé dans mon chrono, mais je me dis là, là on a stun l'ogre, le ogre hors de position. Que demander de plus? Ah, que le troll nous fasse pas de sortie. C'est vrai que j'ai parlé de l'ogre, j'ai parlé du ogre. J'ai pas parlé du troll qui vient de faire une très belle sortie ici, hein, et du coup de passer l'effectif à -1 seulement et non plus -2. Mais là on voit, hein, les deux big guys hors de position. L'elfe il paraît tout d'un coup beaucoup plus atteignable, beaucoup plus seul. Alors est-ce qu'il va blitzer au ogre pour se repositionner derrière? Et s'il fait 1, bah il est comme un con. Après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de meilleurs plays que ça en vrai. Ouais, il a blitzé, il va se replacer. Bon, on a réussi à le surprendre une fois, je pense pas qu'on l'aura deux. Ok, le rock qui va au milieu de la masse pour permettre d'avoir des 2D. Très bien. Après, attention au porteur derrière, hein. Parce que là, il y a quand même un embed qui est passé dans le dos. Donc si on arrive à créer un petit chemin, ça peut faire un soutien facile et potentiellement une mauvaise surprise. Je pense que là, il y a un 2D compte qui va partir sur... Et j'aimerais bien voir l'elfe faire demi-tour sous la pression. Mais je suis pas sûr que ce soit le style de notre adversaire. Je pense que le 2D contre sur le Minotaur il va partir. Après attention, il y a un embed derrière.
2 décomptes double flèche. Il arrive à m'écarter. Ok. Je pense qu'il va pas suivre. Ce serait une erreur. Ah, c'est dommage. Hein. S'il ratait cette esquive là, c'était 2D sur le porteur. Ici. Mais malheureusement, il l'a réussi. Alors. L'homme bête, il vient ici, c'est sûr et certain. Il est trop bien au contact du porteur de balle. Ça, c'est évident. Ok, toi, tu vas venir là. Je pense que c'est un blitz soit du Minotaur, soit de l'homme bête. Alors, j'ai le blitz de l'homme bête ici qui me permet de bouger le rat ogre. En vrai, est-ce que je veux vraiment ça? Je suis pas sûr. Blitz du Minotaur ici. Il y a un garde. Moi, j'en ai pas. Ça fait du 1D. C'est pas terrible. Ok, on va rester sur un plan assez basique. 2D ici. On libère des joueurs. On peut agresser derrière l'ogre. C'est pas trop mal. What can you do against a full speed horned opponent? They've got the advantage. Ok, là, il y a un pot cette fois-ci. Ça, c'est bien. On va pas suivre. On va suivre au contact de l'elfe. On va pas suivre. Oh, l'armure passée. Très bien. Je comptais l'agresser. Mais il est stun. Ça change un peu la donne. Euh, hmm. L'agression avec 2 rushs, ça me plaît pas trop. J'ai bien envie de neutraliser son joueur ici avec mon bloc esquive de tête. Je l'ennuie pas mal en étant ici. Et là, il faut que je fasse le rush ici pour avoir 2 dés là et bloquer le troll. Ok, c'est réussi. 2 dés, on relancera pas si on rate. Ah, malheureusement. Bon, on va suivre quand même, hein, histoire de mettre un peu de pression. Et que si le troll se rate, en vrai, on peut en profiter. Le Minotaur, il va juste se reposer là. Et franchement, le Minotaur, il joue tout le temps. Il va se replacer en plein milieu. Et le soin un joueur de l'OL, il va placer une petite aggro. On a toujours le pot de vin. Ça coûte pas grand chose si on peut sortir du terrain. Voilà, c'est fait. On repasse à plus 2 tranquillement. Ce joueur-là, il reviendra pas. Et là, il y a un 1D ici qui peut nous permettre de neutraliser. En vrai, la flèche est pas mal. On va le prendre. Ah, le poskull. Bon, c'est dommage. On n'a pas passé l'armure. J'aimais beaucoup cette flèche parce qu'en fait, ça me permettait de. Ça valait pas le coup de relancer, hein. Mais en fait, ça me permettait d'isoler toujours l'ogre. Et ça, j'aimais beaucoup l'idée. C'est vrai que si l'ogre fait 1 maintenant sur l'activation, eh ben il peut pas bouger. Enfin, il peut pas utiliser pro. Ah, bon, ça reste sur le terrain, c'est pas mal. It reminds me of the famous C'est juste un bloc ici, très bien. Alors où est-ce que va aller, où va être le blitz? C'est peut-être l'ogre qui va blitzer à 3D derrière. Et là on voit hein, la pression qui est en train de tout doucement s'accentuer. Tant qu'on arrive à garder l'elfe, on va dire contrôlable, on est bien. Hein. Ah, malheureusement, l'ogre qui a bien voulu blitzer, il va mettre un gros 3D sur l'homme bête derrière. Il peut le faire tomber dans tous les sens. Il va pas se priver. Il l'écarte bien sûr. Ça passe par l'armure. Ok, on prend. Double bloc de l'ogre sur le guerrier sans rien malheureusement. Alors, voilà. Par contre là son bloqueur avec garde qui est face à mon guerrier bloc esquive glisse et bloc esquive garde. Le problème c'est qu'en fait il peut pas. En fait il faut absolument qu'il me repousse mon joueur. Parce que s'il reste là, moi j'ai juste un bloc, une flèche à faire et j'ai un garde au contact du porteur. Et là on peut avoir un des tacles sur le porteur de balle. Alors c'est vrai que vous allez me dire j'en ai déjà réussi beaucoup d'un des tacles, mais bon. Attention à la mauvaise surprise. Ah, l'elfe qui fait demi-tour très logiquement. Le guerrier est trop menaçant. Ça vient mettre un petit 2D à droite. Ok, bon après j'ai bloqué esquive. Ça tombe pas, voilà. Très bien. On va sûrement blitzer là-bas. Quoique, est-ce qu'il n'y a pas un monde où le Minotaur a accès à l'elfe là? Bloc 2D, 1, 2, 3, 4 pour taper, 5 pour taper. 2 fois 2D sur l'elfe. Ah! C'était si l'esquive était ratée. Et malheureusement, elle a été réussie. On relève ici, ça c'est sûr. On relève ici, ça c'est sûr aussi. On relève là, ça c'est évident aussi. Et là, qui on envoie?
à droite. J'enverrai bien le guerrier bloc avec garde pour pouvoir taper 2 fois ici, mettre en danger, et je laisse le Minotaur et tout le monde en safety. Ça me paraît une bonne idée. J'ai personne à agresser pour l'instant. Malheureusement, l'adversaire. Et puis du coup, comme il a défenseur, on va pas pouvoir le faire tomber. On va envoyer le sournois ici. On envoie l'homme bête ici. Le tac châtaigne prêt à se replacer. Alors là, malheureusement, ouais, c'est pas un grand, enfin c'est pas un très bon tour, hein. On va essayer de l'empêcher de se replacer ou pas. On peut finir en public là, c'est ça le problème. On peut carrément finir en public si on suit. Alors que si on suit pas, on est moins en danger. Ouais, je m'étais dit avec un peu de chance je passe l'armure, mais malheureusement c'est pas le cas. Est-ce que le rat... Non, le Minotaur je l'envoie pas sur le rat, hein. S'il a envie de blitzer, il blitz, et puis tant pis. Ah, j'ai un peu peur qu'il puisse passer en force à droite là. Si le troll veut bien jouer, écarte ce joueur là. Je suis pas hyper bien. Après, est-ce qu'il va s'enfoncer maintenant ou pas? C'est un peu tôt. Ah, le troll. C'est le guerrier qui fait le bloc, ok. Oh, ça passe l'armure, ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon ça. Ce guerrier il était important pour tenir un peu le centre du terrain. Je pense que le rogue va blitzer, hein. La question c'est sur qui? On voit qu'il est quand même obligé. Enfin là il y a des esquives critiques, hein. Ça fait 2 tours. Ou s'il rate sa 3+ en fin de tour, potentiellement le porteur de balle est atteignable. Alors malheureusement pour l'instant c'est pas bon. Là en plus il fait des bons stuns qui vont lui faire du bien. Il va peut-être falloir qu'on envoie le Minotaur dans la mêlée pour mettre un peu de pression. J'aime beaucoup le fait que le guerrier ici, prochain tour, puisse potentiellement mettre un 2D, faire mal à l'orque et se coller à un autre joueur. C'est le genre de match-up qui est, en plus du fait de notre supériorité numérique, qui nous met vraiment dans une zone très confortable, on va dire. Ça réfléchit beaucoup, il faut qu'il fasse attention parce qu'il lui reste 30 secondes. Et derrière, il a plus que 1 minute 55 sur le chrono. Donc en vrai, c'est pas fait. Le rock fait que se déplacer, donc il va taper un de ses joueurs. Ok, il passe pas l'armure. Je suis un peu surpris. Alors qui va blitzer du coup? Qui va blitzer? À l'ogre peut-être, pour se replacer. Et il fait avancer le porteur de balle comme ça. Ouais, porteur de balle qui est en position de marquer. Du coup l'ogre l'ogre qui va blitzer, qui va avancer, protéger le porteur j'imagine. Double poscull, malheureusement on n'a pas de bloc, pas de lutte, hein, ici, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que il y aurait moyen d'être très ennuyant pour l'adversaire. Une esquive ratée de l'orque, ça m'intéresse. Qui est relancée. Très bien. Je suis un peu surpris. Ah oui, ce qu'il est... Alors ça c'est une erreur qu'il a faite, hein. Il aurait peut-être dû bouger le troll. Alors à moins qu'il compte faire des GFI. Mais le troll il doit le bouger avant de... Avant de comment? Mince, j'y arrivé. Avant de faire des GFI, etc. Ok, bon bah la situation est très simple ici, hein. Donc là, regardez. Je viens me mettre ici. Hop là. J'ai un 2D. Alors bon, on va faire les actions dans le bon sens quand même. Celles qui prennent pas de... Alors je risque de me bloquer le chemin. Alors là pour l'instant j'ai 2D, 1D. Pas terrible. Donc en vrai il faut que je me bloque le chemin malheureusement. Donc on va quand même beaucoup compter sur un bloc 2D du Minotaur. Alors déjà on a un 2D ici sans bloc. Ok, il fallait juste une flèche. C'est bon. Ce qui nous permet de libérer notre homme bête ici. Voilà. Et donc là le plan il est simple. 2D du Minotaur. 2 fois. Et puis bah, en fait derrière c'est comment? 2 fois 2D. Et le porteur de balle qui est atteignable avec tac châtaigne.
On va aller bloquer l'orque ici avec le sournois de Loyal. Et le porteur de balle, je pense qu'on le met en safety, j'imagine. Je pense que c'est le play. Bloc du Minotaur de lait, c'est parti. Et il y a un pot direct, superbe. Ça passe pas l'armure, mais bon, c'est quand même très très bien. Et donc là, 2 dés sur le porteur de balle avec un petit rush. Allez, il faut être bon là. Hein. Griffe châtaigne. Il y a un tacle, c'est superbe. Allez, allez, faut passer l'armure. Oh, ça passe pas. Ça passe pas, ça c'est dommage. Le rush pour ramasser la balle, il est trop gourmand presque. Donc on va pas le faire. Dommage, hein. Là, sur la châtaigne du Minotaur et le tac châtaigne ici, là, s'il y a une des deux armures qui passe, je suis vraiment super bien. On est pas mal, hein. On est pas mal, on n'a pas utilisé de relance, mais il y a le joueur block guard qui va revenir, il y a le troll qui va revenir aussi potentiellement. Voilà. Après voilà, où va le porteur en fin de tour, etc. Il va falloir gérer tout ça. Ah, je suis étonné du block guard ici. Moi je l'aurais mis au contact de l'homme bête là. Ah, l'ogre qui arrive à chercher un pot sur le troll, sur le minotaur. Pas une bonne nouvelle ça, évidemment. Les big guys qui sont tous les trois ensemble. Trop proches les uns des autres, donc forcément renforcés. Bon, moi l'armure tient, c'est déjà ça. En vrai, le Rauk qui se relève à 4+, qui tape un de ses potes, j'y crois moyen. Enfin, je pense pas qu'il va le faire. Oh, il le fait, donc du coup il doit... Ah non, il blitz. Ouais, il le blitz. Je suis bête. Mais du coup, ça veut dire qu'il va ramasser à 3+ en zone. Je suis un peu surpris. Du coup, je comprends le plan de jeu, hein, il voulait libérer son Raogre. Mais donc du coup là, ouais, on a 2 fois tacle. On a des arguments à faire valoir. Hein. Oh, ça va être un match tendu jusqu'à la fin. Hein. La première esquive qui est réussie. Pick up 3+ derrière. C'est raté. C'est réussi avec la relance de prise sûre. Ouais, une belle utilisation des compétences ici. Hein. Et derrière, il arrive à s'en aller comme un prince. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on se relève, c'est sûr. Ah, le placement est vraiment pas mauvais en face. Hein. Ok, il y a une chose qui me va bien et qui est quand même plutôt positive, c'est que le rogue n'est l'elfe n'est pas en position de marquer. Donc, on peut peut-être tenter des choses sur les big guys adverses. Le gars du chaos, il va juste se relever ici. On fera l'esquive avec le soulageur de l'OL derrière. Parce que le blitz 1-2 là sur le porteur, il fait pas rêver. Il fait vraiment pas rêver. Le Minotaur qui se relève à 4+, j'aime pas trop. Est-ce que j'ai plutôt envie de blitzer avec? Peut-être. Mais ouais, il faut que je m'assure d'avoir un soutien tout le temps. Après, j'ai le 2D1D sur l'ogre. Et en plus, je laisse le troll tout seul. C'est peut-être le meilleur play. Hein. Et derrière, fin de tour, j'esquive à 3+ là. Et potentiellement, j'ai 2D avec le tac châtaigne. Après, le problème, c'est que le tac châtaigne, ce que j'aime pas, c'est que. Il y a une autre possibilité, hein, qui est le fait de faire un dé ici. Pourquoi je fais un dé ici? Je fais pas un dé ici, moi. Ouais. Parce que le problème, c'est que l'attaque châtaigne, en fait, il va se retrouver hors jeu par rapport à l'elfe. Et ça, j'aime pas du tout. Ah, je prends un peu plus de temps sur ce tour, mais je sens que c'est chaud là. J'ai pas de dés sur le porteur dans tous les cas. Ah, je les ai vraiment pas. Hein. Je pense que j'ai raté mon occasion là, j'ai peur. Enfin, c'est le feeling que j'ai.
ainsi faire un dé pour pouvoir blitzer par le haut. Mais du coup, ça sous-entend de réussir l'esquive ici. Ouais, ok. Ok, je l'ai, mais c'est un 4, il y a aussi un 4 plus dans le tas, là, ça devient chaud. Ça devient chaud, mais je pense que j'ai pas trop le choix. Donc, lui, on l'emmène en soutien ici, c'est sûr. Le Minotaur, on le relève. Superbe. Donc, là, un dé ici, pour blitzer vers le haut. Crâne, on va le relancer. Flèche, ok, c'est ce qu'on voulait. Ici, esquive 3 plus pour aller là, avec la relance d'esquive. Ok. Et là, esquive 4 plus et 2 dés sur le porteur de balle. Allez! Ah, purée, on a raté. On réussit avec la relance, la dernière relance. 2 dés sur le porteur et double poscull malheureusement. Je pense que c'est la fin du drive sur ce play. Malheureux. Ah là là, on l'aura saqué, hein, cet elfe en plus. Hein. On l'aura saqué, mais impossible d'aller chercher quelque chose. Est-ce que je bloque le rogue ou pas? Je suis même pas convaincu. Je pense que si, il faut le faire. Forcer un double crâne de big guy, un truc comme ça. Mais là, c'est compliqué. Aucun joueur à terre, donc pas d'agression possible. On se replace vite fait, mais bon, sans grande conviction. Aïe aïe, aïe, je pense qu'on a raté notre spot là. Hein. Will it make a difference? À mon avis, enfin je l'ai tenté maintenant parce qu'en fait je pouvais blitzer. Il y avait une solution un peu plus safe qui était le blitz du Tech Châtaigne sur le Rogue. 2D sec en ramenant les bons joueurs hein, et puis on se replaçait un peu mais en fait ça me fait là vraiment les deux big guys au milieu ils allaient prendre l'avantage c'est sûr et l'elfe du coup il pouvait décaler, se mettre en position de marquer etc. Enfin c'était pas trop dur quoi. En bonne nouvelle que le troll fasse pas tomber le Minotaur, toujours ça. Voilà, après, un relançant il est possible, le double crâne de Big Guy il est possible, enfin, même stat, hein. Une chance sur 36. Mais bon, j'ai l'impression qu'on a un peu laissé passer notre chance. Ah, il y a un bloc ici, hein. Ça relance le crâne, j'imagine. Voilà, il voulait chercher un pot, je pense, mais il va prendre le bloc. Ah, alors, ce qui est marrant. Ah non, allez, Raok qui accepte de jouer. Double flèche, allez, on a essayé de lui mettre notre meilleur joueur en face pour provoquer l'erreur. La faute. Mais non, ça tombe pas. Ça tombe pas, et donc là, sur un 2+, il s'envole. Hein. Il s'envole, mais bon, on pourra peut-être revenir, qui sait. Ouais, il est facile. Hein. Il est très facile pour l'instant. Et puis le problème aussi, c'est que en fait, on n'en parle pas, mais là, on est en train de se débattre pour avoir un match nul, quoi. On n'a plus de relance. On va être sur notre tour 14 derrière. Je peux vous dire que c'est pas grandiose, quoi. Ah, et puis ça a aussi l'esquive 3 plus ici pour aller venir nous embêter. Ah, je pense qu'il y a une petite erreur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paquets. Il y avait 2 paquets à faire ici pour aller coller notre mètre. Can't argue with that Je call. suis pas fan là. Là, je suis pas fan. Je pense qu'il y a une petite erreur qui a été faite. There's only one word to say about this one. Allez, on a une solution ici. Normalement, on peut remettre un 2D. Enfin, c'est bon, c'est pas, l'action est pas hyper facile. Hein. On va aller le taper comme ça, donc on va rester ici. Clac, ici, donc on a 2D là. Can't argue with On that a le call. pot, ok, très bien. On va se mettre là. C'est pas cette armure qu'on veut passer, hein, évidemment, vous vous en doutez. On va aller coller l'ogre ici pour limiter les possibilités adverses au cas où on réussit une traction. Et donc là on a 2 rushs. Il a pas voulu mettre 2 rushs alors qu'il avait 2 relances. Je suis un peu surpris. Pour remettre 2D tac châtaigne au porteur de balle. C'est une belle opportunité. Et malheureusement c'est encore raté. Malheureusement là ça sent la fin. On va se mettre là ici pour essayer de le gêner au maximum. Mais bon. If you had a choice between this player and another, Ouais you'd c'est rude. still choose this one. Ah le pot qui est là. Le pot 1D qui est là qui traîne. Terrible. Du coup qui nous offre un bloc 2D ici. Pot aussi. Ok. On va bloquer l'orc ici. En vrai, c'est un beau tour si
Si on accepte le fait qu'on rate le porteur de balle, quoi. On a eu des pots partout, sauf là où il fallait. Et là, il va marquer, hein, malheureusement. 3 plus de plus. Enfin, il va essayer de marquer. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Je crois pas grand-chose. Il peut faire blitz un dé. Un dé, s'il y a une flèche, c'est 2 plus relançable. C'est une 3 plus aussi. Et s'il y a un pot, c'est juste 3 plus. Donc c'est pas mal. Le blitz un dé est meilleur, je pense. De toute façon, l'esquive 3 plus, elle est pas relançable. Il peut faire blitz, faire l'esquive 3 plus 2D aussi. Bon, il y a un 3 plus non relançable dans l'histoire. Mais en vrai, ouais, le blitz il est pas mal parce qu'en fait, s'il fait post skull, il a esquive de plus. Donc en fait, c'est limite un 2 plus de plus. Donc le blitz c'est un dé sur le. On aurait peut-être dû coller ici là. Peut-être dû coller. Ouais, on aurait dû coller ce à l'elfe. C'était une erreur. My bad. S'il fait post skull, on se dira. Dommage pour nous. Ouais, cette équipe de KO, elle est un peu en bout de souffle, hein. À bout de souffle, en bout de course, voilà, les deux à la fois. Malgré un très beau match du Minotaur, hein, à qui il aura, comme je dis, manqué une ou deux armures. Vraiment très risqué, hein, ces blocages de big guy là. Il y a un double crâne qui se balade, c'est 4 plus pour relancer, et potentiellement c'est la remontée de balles sur tout le terrain, etc. Enfin, je veux dire, faut vraiment pas bloquer, hein. Faut vraiment pas le faire. Je me dis, s'il a fait les deux, il va faire le rogue aussi, hein, mais bon, à un moment donné, il y a un double crâne qui va traîner, et bon, bah. À force de jeter plein de dés, bah, à un moment donné, c'est. Non, ouais. Ok, le 1 dé, il l'a vu. Il y a une flèche, voilà. Et donc derrière, c'est un 2 plus. Et c'est touchdown. Ouais, je sais pas combien on lui a mis de dés. Oula, combien on lui a mis de dés à cet elfe, hein. Mais on est vraiment sur. On lui a mis quoi? Deux fois un dé en première mi-temps. Et puis on a dû lui mettre 6 dés en deuxième, je pense au moins. Donc bon bah voilà, enfin et surtout en fait ce qui est à part le premier indé, toutes les autres fois c'est avec le tac châtaigne qu'on va le percuter et enfin tac griffe châtaigne hein, et en fait on passe jamais son armure donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir raté la star adverse aussi autant de fois. On va essayer de mettre le touchdown de tour sans relance, ça va pas être simple. Surtout qu'en plus on va dire il va avoir pas mal de mobilité sur les big guys. Mais ouais, ça sent je pense que c'était malheureusement la dernière game de cette équipe du chaos. Qu'aura vraiment, enfin vraiment, je me suis éclaté à la jouer, c'était génial. Et puis bah un peu comme l'équipe de Norgul hein, la saison d'avant où j'étais top 100 finalement c'est effondré, bah il y a un mauvais match, on se fait détruire et bah, en plus je vous l'avais en direct, je l'ai fait en direct sur la chaîne et puis derrière impossible de revenir quoi. Enfin impossible de revenir. Les dégâts sont trop importants, les matchs sont trop durs à jouer et là on le voit hein, les gars, enfin jouer à deux guerriers trop dur. Et du coup là on va prendre je pense moins 40 points dans la figure. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir. Il y a l'entraînement Euroball à finaliser. Mais je suis content d'avoir pu dire adieu. Sur un très beau match en plus avant. Je suis super content de. À part l'oubli de la récupération de tour 1 qui au final coûte cher. Hein, mais après, qu'est-ce que j'aurais fait? Ramener un joueur derrière pour faire une transmission 3 +. Enfin, les big guys m'auraient bloqué à 2D. Ils seraient allés chercher le joueur en question et basta quoi. Donc bon, je suis pas mécontent. On va partir du côté du troll évidemment. Hop, ici, voilà. On va se mettre plutôt comme ça. Plutôt comme ça même. Quoique le guerrier, il faut qu'il tape ici. Le blitz, il va partir ici. Et puis voilà quoi. Allez, si on allait arracher un match nul, ce serait dommage de finir sur une défaite, même si c'est. Le blitz, bon, le rogue peut venir, mais en soi, c'est pas forcément si bien que ça, parce que ça désorganise un peu la défense adverse. La défense parfaite et blitz, hein, avec une équipe à 3 big guys, c'est quand même bien embêtant. On avait un plan de jeu, on l'a respecté. Et je pense que les opportunités qu'on a eues sur le match contre un joueur qui était plutôt solide en face euh, nous montrent on s'est pas fourvoyé sur ce qu'il fallait faire. Malheureusement, bah, des fois, il manque juste un petit peu. Et puis, il y a aussi les équipes qu'on joue, on va dire. Des fois, il y a le match-up qui est défavorable. Des fois, il y a l'expérience le rapport d'expérience qui va être défavorable. Et
les combos choisis qui peuvent. Enfin, là par exemple, ces défenseurs ont pas été exceptionnels. Et puis bah ouais, le surmajeur de l'OL qui m'a fait une aggro, donc en vrai c'est. Et puis qui se fait pas expulser, donc on va dire c'est moins mauvais que d'habitude. Mais c'est pas non plus glorieux. Ça bouge l'ogre, ok ouais ça va aller coller à deux joueurs là. Peut-être blitzer au rock de l'autre côté. Après comme je dis, hein, attention à pas trop se découvrir. Ouais, attention, attention. Parce que là plein centre, pour l'instant il y a un énorme boulevard où on arrive, on fait transmission et on file quoi. Et personne ne revient. Donc le rock qui part plein centre, ok. Can't argue with that call, can Il y a un pot sur le guerrier esquive en plus. Ouais, je suis pas convaincu. Bon, double poscull. Bon, ok, il la bloque, pas de problème. Ok, le troll qui vient de se croûter, très bien. Donc là, si je résume, on a un 2D à droite, ici. On reste en place. Blitz 3D du Minotaur qui vient couvrir. On envoie des joueurs en position. On a deux joueurs qu'on envoie en position de marquer. Et on a potentiellement le troisième. Non, alors peut-être qu'on en envoie qu'un seul en position de marquer. Ah, je suis pas sûr. Ou alors Blitz du Minotaur plutôt. Blitz du Minotaur direct. Il a 3D. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. they've got the advantage, but there is no Alors malheureusement, on va pas pouvoir aller très loin. Mais on a un pot sur le deuxième, ok. Bon, l'armure qui voudra pas passer, hein. Ça c'est dommage. Donc on envoie une biquette en position de marquer ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ouais. On va plutôt bloquer avec celle-là, en espérant avoir un pot. Eh, il n'y a pas de pot. Malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va aller là. Est-ce que je suis à transmission pour démarrer? Moi je pense que oui. well done. They have the ball now. Ok. On se met en position de marquer ici, collé à notre pote, je pense, hein, pour favoriser les risques qu'il y ait un rebond, un truc comme ça qui me soit favorable. Très bien. Bon, on a un joueur en position de marquer, ok. Et là, comment est-ce qu'on se débarrasse de ce foutu ogre? Putain, on n'a pas trop de solutions. Il y a un dé ici pour m'ouvrir le chemin. Et pour écarter en plus de mes joueurs. Et là, du coup, on peut faire esquive et venir bloquer là. Ce serait pas mal. Ah, malheureusement, c'est raté. Mais bon, bon, il lui reste une relance de son côté, mais en vrai, comme je vous dis là, enfin, oui, il y a 1, 2, 3, 4 blitz sur le porteur de balle. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'était vraiment pas mal, hein, parce que là, esquive ici, on venait boucher le chemin, blocage 2D, et on libérait un joueur supplémentaire pour aller couvrir l'elfe là-bas, pour aller couvrir l'homme bête là-bas, et on était vraiment super bien. Et en gros, ouais, il aurait. Là, il fallait un pot sur les deux blocages, je crois. Peut-être un pot sur l'orc et une flèche sur le ogre. Donc c'est parti, le bis de dé, on s'y attendait. La balle qui tombe, on s'y attendait aussi un petit peu pour être honnête. Même si bon, This is a big game, c'est Bob. pas automatique, hein. How do you feel about being at some Ça passe pas l'armure, ok. Rebond de la balle derrière, ah, pas terrible. a temerity really worse? Ok, bon, la balle sur la star adverse, ça c'est un peu ennuyant pour nous évidemment. Le troll qui veut pas s'activer et qui rate pro. Première fois de la partie. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Standing there drooling. Le rock qui met à terre un joueur et qui va venir soutenir l'ogre, le troll pour le relever. Ça c'est plutôt pas mal pour lui évidemment. Natural run today. They're constantly writhing around on the ground. Oh, l'esquive ratée, ça m'intéresse. Et c'est raté. Are you kidding? Donc, If you can't run, don't try that kind of move. alors ici on se relève. Ici on vient mettre un coup de tacle châtaigne à notre pire ennemi. Et ben non. Turnover et fin de la saison pour nos guerriers chaotiques. On avait l'homme bête bloc esquive avec Prissure qui était prêt à intervenir.
moins 48, hein, ça picote. Le MVP qui va sur notre meilleur joueur de la saison. Le Gary Klakos Morphal, 43 points d'XP. Après avoir déjà eu bloc esquive, garde, griffe châtaigne. C'est pas mal quand même. Donc voilà, on voit là les deux guerriers qui reviennent pour un potentiel prochain match. Mais j'ai perdu trop de points. Je pense que je vais avoir dû. Enfin, je peux malheureusement pas jouer la dizaine de matchs qu'il faudrait pour potentiellement jouer le top 1 ladder. Parce que j'ai vraiment du training à faire pour le Roball. Mais bon, c'était quand même une saison très très marrante, très très sympa. Donc je vous remercie de m'avoir soutenu pendant celle-ci. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.